La règle mentionnée par les fuqaha, elle dit toute prosternation dans la prière, il est permis qu'elle se fasse avant le salam, tout comme après le salam. Donc les deux c'est permis. Avant les salutations et après les salutations, le sujoud sahou, les deux façons sont permis. Cette unanimité a été rapportée par l'imam, le juge, Al-Qadi Abu Ya'la. Mais ils disent, le mieux est que toutes les prosternations se fassent avant le salam. La base, c'est que le sujoud sahou, ça se fait avant le salam. Sauf dans deux cas. Alors il est mieux que ces prosternations se fassent après le salam. Donc ces deux cas, c'est mieux que ceci se fasse après le salam. Donc ça, tout ce qu'on est en train de dire, c'est selon l'école de l'imam Ahmed. Premièrement, quand le salam a eu lieu et il y a eu un manquement d'une unité de prière complète, une raka'a complète, ou plusieurs, ou deux, ou plusieurs. Ils ne veulent pas dire ici le manquement d'un pilier ou le manquement d'une obligation, mais ce qu'ils veulent dire, c'est le manquement d'une unité complète. Et le salam a eu lieu, puis il s'est levé, c'est-à-dire le prière il s'est levé pour compléter. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est que certaines personnes ils croient que quand il y a eu un manquement, il s'agit d'un pilier ou d'une obligation. Mais ici, les fuqaha, quand ils disent quand il y a eu un manquement, il s'agit d'une unité de prière complète. Et quelqu'un, il a fait le salam au bout de 2 rak'at et il a délaissé complètement une 3e rak'at ou une 4e rak'at. Alors cette personne, elle s'est levée et il lui manque une unité de prière complète ou plusieurs. Et plus tard, donc cette personne-là s'est rendue compte et il a complété sa prière. L'école, ils disent quoi? Le madhab de l'imam Ahmed, ils disent que le mieux pour cette personne-là, c'est que le salam va avoir lieu après le salam. Donc le deuxième cas où la prosternation, donc là on a fini avec le premier cas, le deuxième cas où la prosternation se fera après le salam, c'est quand il y a eu doute, est-ce qu'il y a eu délaissement d'un pilier ou non. Et ça, c'est spécial à l'imam dans le cas où il n'a pas de certitude, mais il suit ce qu'il pense être le plus correct. Donc voilà. Pour résumer, le sujoud sahou, il est permis de le faire avant ou après le salam. Mais dans l'école de l'imam Ahmed, le salam, la base, c'est que ça se fait avant le sujoud sahou. La base, c'est que ça se fait avant le salam. Ça, c'est la base. Sauf dans 2 cas. Et c'est quoi ces 2 cas? Quand quelqu'un, il a fait le sujoud sahou parce qu'il a oublié une raka'a complète. Donc il a salam. Après, il s'est rendu compte qu'il lui manque une raka'a complète. Il se lève, il complète. Et il fait le salam. Donc, après le salam, il lui est recommandé, dans ce cas-là, de faire le sujoud sahou après le salam. Et le deuxième cas, quand l'imam il a eu un doute et il a suivi, non pas une certitude, mais une chose qu'il a pensé être le plus correct. Donc, la base dans l'école de l'imam Ahmed, c'est que ce sujoud sahou, ça se fait avant le salam. Donc, là, on a lu les paroles de Cheikh Abdus Salam al-Chouair. C'était celui qui a le mieux détaillé dans cette question, de ce que je connais, et le plus clair.